Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 3 mars 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, les marchés sont à la fête, hein. Le CAC qui prend 0,8%, les marchés US aussi. On a vu les chiffres, notamment des PMI, hein. Les chiffres, ils servent à mesurer la contraction ou l'expansion des secteurs économiques du pays. Était plutôt favorable dernièrement, notamment sur la Chine, et puis en Europe, c'était plutôt ce qui était attendu, mais on a eu le dépassement de la zone des 50. C'est-à-dire qu'on est passé d'une légère contraction à une légère expansion, notamment en France et en Grande-Bretagne, où on a été plutôt positif, mais également en Allemagne, Italie, où on dépasse les 50, donc c'est plutôt une bonne chose. La deuxième bonne nouvelle aussi, elle vient des taux, hein, toujours. C'est le leitmotiv de cette année 2023. Avec l'inflation, on va toujours avoir un œil sur les banques centrales et les taux directeurs qui vont influer sur le marché action. Et on a eu notamment, alors je crois que c'est le directeur ou le gouverneur de la Banque centrale d'Atlanta, qui est considéré comme plutôt agressif, qui a eu des propos plutôt modérés pour justement la future hausse des taux, ne pas être trop agressif. Donc venant de lui, c'était plutôt intéressant. Et ce qui peut nous amener à avoir justement une augmentation que de 0,25, donc ce qui était prévu, mais ce qui avait pris un peu de plomb dans l'aile dernièrement avec les chiffres de l'inflation, sur la prochaine réunion donc, qui aura lieu au mois de mars, hein. C'est alors entre le 15 et le 23, c'est quelque chose comme ça. On en reparlera, hein, quand les réunions des banques centrales vont arriver entre mi-mars et fin mars. Donc plutôt 0,25 sur la Fed, ce qui était prévu. Et si c'est le cas, on pourrait peut-être casser cette résistance, hein, sur le CAC et puis sur les marchés US, on verra après. Et donc, concernant la Banque Centrale Européenne, on se dirige toujours vers les 0,5, mais s'il n'y a pas de sur, de sur taux, si on peut dire, s'il n'y a pas des taux qui vont être encore montés au-delà de ce qu'on attendait, on va peut-être, hein, continuer cette petite hausse. Donc au niveau du CAC 40, toujours la résistance sur les 7376. On revient, on flirte une nouvelle fois, on essaye de se mettre en embuscade et ça va peut-être casser, hein. Euh, pas grand-chose d'autre à dire, c'est plutôt positif. On rend pas grand-chose. Et puis les jours où on a rendu beaucoup, ça a été racheté immédiatement. On l'a vu hier avec une belle séance. Alors on va faire les actions du CAC, mais avant les actions du CAC, on va regarder notamment quelques actions du portefeuille qui me semblaient intéressantes à regarder. Alors Alphabet, on en avait parlé dernièrement, hein. Ici, il y avait peut-être une porte d'entrée. C'est toujours le cas pour Alphabet et les techs, hein, maintenant, pour jouer éventuellement une belle remontée. Alors c'est toujours un peu en anticipation parce que le signal on ne l'a pas encore sur Alphabet, mais on voit que le support ici a bien été acheté, hein, sur les 84 et qu'elle va certainement à nouveau tester ici sa résistance à 99 et peut-être mieux, donc en anticipation ici ou alors dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais on aura forcément un retournement qui va se mettre en place sur Alphabet. La question c'est quand et combien de pullback on va avoir. Est-ce qu'on va avoir pas mal de construction qui va durer quelques mois, quelques semaines, ou alors ça va partir maintenant. En tout cas, c'est plutôt une action qu'on suit et sur laquelle on est plutôt positive côté US. Atos, on a beaucoup de volatilité, beaucoup de monde dessus. Il y a encore pas mal de shorts, même si un peu de short s'est racheté sur Atos. On a une mèche haute ici qui est pas terrible, et puis surtout la résistance à 14,68 qui pour l'instant tient. Sinon, on a peut-être une phase de retournement. C'est un peu tôt encore pour voir un retournement sur Atos. En tout cas, elle est extrêmement volatile, donc il y a beaucoup à gagner, beaucoup à perdre aussi. Donc attention, hein, si vous la tradez, mais elle redevient intéressante depuis quelques temps. Il faudra l'acheter ou la vendre sur des niveaux pivots. Donc là, on est plutôt dans une phase sur le haut, hein, sur le haut de la figure avec des résistances, donc plutôt en mode vente. Mais dès qu'on revient ici, combler le gap sur les 12, ça pourrait être intéressant d'acheter. Boot qui continue, hein, sa montée, toujours plutôt intéressante.
Et on est favorable également. Capgemini, alors Capgemini elle devrait avoir le même destin que Bouygues. Pour l'instant, elle rend un petit peu. Mais à moyen terme, on est toujours plutôt positif. À court terme, on cherche une bonne porte d'entrée. Elle a déjà comblé le gap ici. Il y avait un petit gap entre 177 et 179. Ça a été comblé. Pourquoi pas hein, se remettre sur Capgemini. DBV, alors oui, ça c'est spéculatif. Petite ligne dessus. On va voir ici, grosse correction hein, qui a duré énormément de temps. On est ici au mois de janvier 2021, donc ça fait 2 ans. Et le support qui tient, le plus haut qui est finalement cassé. Donc on s'attend peut-être à un petit pic de volatilité, puis jouer quelque chose sur des BV hein, en court terme, ça peut être intéressant. Eramet, j'en parlais dernièrement, elle a fait une belle journée, hein, plus 4%. Je sais plus si c'est lundi ou mercredi qu'on en parlait, mais oui, donc moi j'ai pris une position dessus. C'est une minière qui est intéressante, qui performe par rapport à d'autres, et qui devrait avoir une belle marge de progression ici parce qu'elle n'a pas trop de résistance, à part son plus haut ici sur les 163, donc ça promet un mois de mars plutôt intéressant sur Eramet. Fnac Darty aussi, hein, qui est proche d'un retournement et puis avec pas mal de volume. Alors les deux dernières séances ont été un peu moyennes niveau volume, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne rend pas grand-chose, hein. Donc on est toujours plutôt favorable sur Fnac Darty et on s'attend à voir la semaine prochaine encore de belles séances avec des volumes peut-être pour aller chercher une nouvelle fois les 40,2. L'Oréal qui a une phase de congestion ici entre le support et l'oblique sur les plus hauts. C'est probablement intéressant à acheter sur support ou alors quand elle sera extirpée de cette petite congestion hein, au-dessus des 383. À voir quel scénario arrive en premier, mais certainement très positif à moyen terme sur L'Oréal. Ou l'invest qui a donné des dividendes, donc forcément qui descend un peu. Mais c'était des dividendes intéressants, hein, près de 3%, je crois, ou un peu plus. Et on a cassé l'oblique sur les plus hauts. Donc peut-être la fin de la grosse correction sur Moulinvest. Newmont, c'est une minière or, hein, c'est un des plus gros producteurs d'or aux États-Unis. Et on l'a vu, l'or qui est en train de reprendre un peu appui sur support après sa correction, et donc les minières qui suivent un peu le mouvement. Donc c'est la même chose. Ce travail ici sur support, hein, c'était les 44 pour Newmont qui avait fait un range d'abord, puis après qui avait permis au cours de repartir. On y revient. C'est une zone qui a à nouveau travaillé. Puis niveau indicateur, c'est intéressant parce qu'on a bien consolidé. On est revenu dans le négatif. On est allé même sous les 30 niveau RSI. Là, on s'attend à l'inversion de tendance niveau MACD, retrouver les histogrammes, le croisement de ligne et puis remonter assez fortement sur l'or. Newmont, elle fait partie des actions minières or les plus favorables probablement à prendre maintenant. On a Rémi Cointreau aussi qui est bien orientée, qui est plutôt intéressante, qui elle aussi va chercher un retournement. On le voit avec toutes ces moyennes ici et puis ses achats de plus en plus haut. Donc probablement une action intéressante aussi. Ruby qui continue toujours sa phase de progression hein, pour aller chercher les 27,2 à moyen long terme. Toujours très positif hein, sur Ruby, il n'y a pas grand chose à faire à part chercher une porte d'entrée un peu la plus intéressante comme on pouvait avoir dernièrement. Moi je suis re-rentré une nouvelle fois, je fais pas mal d'allers-retours sur Ruby hier ou avant-hier pour aller comme un premier objectif retrouver les 27,2. Et Virgin qui avait énormément perdu hein, mercredi suite au résultat. Ça a été racheté, on a quasiment comblé le gap. Alors ça s'est pas fait je crois pour quelques centimes. Hein, 4,63, on est descendu à 4 plus bas à 4,65. Donc il manque 2 centimes pour combler le gap. Est-ce que ça va suffire peut-être? En tout cas, on voit qu'hier, on a repris quasiment la moitié. Aujourd'hui, on reprend encore la moitié de ce qui reste. Donc, plutôt favorable, hein, toujours sur Virgin. J'en parle tout le temps, donc je ne répète pas. On attend les vols commerciaux et l'explosion des annonces sur les prix. Hein. On rappelle, c'est 450 000 dollars le billet pour aller faire un tour dans l'espace. C'est pas donné, mais il y a déjà une liste d'attente longue comme le bras. Donc, dès que petits problèmes techniques et les autorisations ont été
Faites sur Virgin, on aura des vols probablement au premier semestre 2023. Allez, on fait les actions du CAC et il y aura un petit point aussi à gagner en plus, hein, une question que je poserai sur le CAC 40. Alors, Air Liquide qui revient sur résistance ici à 153. Peut-être le moment pour Air Liquide de digérer un peu. Si on revient à taper les 153 et puis à casser l'oblique ici, revenir une nouvelle fois sur support à 142, ça pourrait être intéressant. Sinon, si elle arrive à casser, ce sera un nouveau support intéressant peut-être à acheter. Airbus, Airbus, il n'y a pas grand-chose à faire hein, depuis sa belle cassure ici au mois d'octobre. Peut-être un peu de correction à aller chercher, mais là, il y a pas grand-chose à dire hein, si on est dessus. Il y a rien à faire. Et puis si on n'est pas dessus, c'est pas le meilleur moment pour rentrer sur Airbus. Alstom qui a bien réagi ici sur support, hein, sur les 27. Elle marque bien à chaque fois ses supports intermédiaires et puis ses supports fixes Alstom, donc c'est intéressant. Il y avait une belle porte d'entrée encore à nouveau ici à jouer sur les 27. Si elle tape encore les 28-41, ben on aura le sens de la marche, hein. Si elle les casse assez franchement, on pourra réinvestir et sinon attendre le retour sur support plus bas pour se placer parce qu'Alstom elle est plutôt aussi très bien orientée. ArcelorMittal qui a une petite résistance ici à 30,88. Donc pareil, toujours la même chose, hein, si on vient qu'on bute, peut-être prise de profit et puis quitter la position. Par contre, si on arrive enfin à casser et à se maintenir quelques jours au-dessus, ça peut relancer la machine et ça peut être une porte d'entrée intéressante. AXA qui continue de monter. Pas grand-chose à faire sur AXA. Pas grand-chose sur AXA, donc toujours des montées intéressantes, certainement. À nouveau, une correction peut-être sur les 28,8 ou les 27,8, mais là, il donne pas de signe. On voit qu'il aussi il y a une petite montée des volumes dernièrement, donc toujours intéressant à avoir en trend following éventuellement. BNP impressionnante, hein, c'est une bancaire qui a énormément monté, on va le voir avec les autres bancaires aussi. Elle a déjà dépassé son plus haut de 2022. Alors elle a fait des gros runs à chaque fois, la BNP. Ça demandera certainement un peu de consolidation. Alors le gros support, il est ici hein, sur les 55. Est-ce qu'on va y revenir ou pas? Sinon, on a une petite zone ici un peu travaillée autour des 60 peut-être. Mais là, ça va être compliqué quand même de monter sur les bancaires et surtout sur BNP. On est plutôt en mode consolidation Bouygues. Bouygues intéressante, on l'a vu, un signal d'achat, on sort du gros canal baissier. Donc elle a plutôt, elle aussi, à moyen terme, un destin assez favorable. Capgemini, c'est la même chose, on est sorti, mais un peu moins bien. On est revenu, mais on se maintient toujours au-dessus. Au-dessus de quoi? De cette oblique rouge, hein, la grosse oblique rouge du canal baissier. Et donc c'est le mode pullback après le breakout. Qu'est-ce qu'on rend? Pour l'instant, on rend pas grand-chose, hein, on se maintient au-dessus. Donc si on repart, ce sera feu vert aussi sur Capgemini, hein, qui est pareil que Bouygues et qui est un peu le même graphique que Safran qu'on va voir un peu plus tard. C'est ce genre de graphique qu'on recherche et qu'on peut acheter. Carrefour. Alors Carrefour, ça fait partie des défensives généralement, qui marchent un peu mieux quand le marché marche pas trop, et inversement, quand le marché marche bien, Carrefour, ils sont vendus. Et là, on le voit, hein, la plupart des actions sont dans le vert. Et Carrefour, comme Orange, et souvent les actions aussi de défense, hein, de la défense, Thales notamment, sont un peu orientés pareil. Donc Carrefour, Orange, Thales, quand les marchés montent, il faut éviter. Par contre, s'il y a une phase de conso, ça peut être intéressant de se placer sur ces actions-là. Donc là, comme tout est plutôt bien orienté et on se dirige vers une belle semaine, c'est plutôt des actions à éviter. Mais en cas de retour ici sur les 17,5,
Ça pourrait être intéressant pour jouer Carrefour et pour jouer les moments un peu de creux sur les marchés Crédit Agricole. On le voit, hein, et ils sont pas allés au plus haut de l'année 2022, le Crédit Agricole, contrairement à la BNP, donc un peu moins forte, hein, cette bancaire. Et c'est pareil, on va chercher plutôt de la consolidation après deux belles montées, peut-être ici, hein, sur les 10-40. Ça pourrait être une zone intéressante, 10-40, 10-60 pour le Crédit Agricole, d'autant que MACD, on est assez haut. Et on est en phase ici de correction. Danone plutôt bien, hein. Elle a fini sa longue correction ici, initiée au mois d'août 2021. Le premier point d'impact, le deuxième ici au mois de juillet 2022, et puis le troisième très récemment, en février 2023. Donc ces trois points d'impact qui ont été touchés, boum, le gros chandelier. Là, on consolide un peu. Et on fait ça, tout ça au-dessus de toutes les moyennes. Donc oui, la phase de dégradation, elle est probablement passée sur Danone. Et ça vaut peut-être le coup de se remettre à l'achat sur Danone. Alors en court terme, on visera peut-être les 52-42, hein, retrouver un peu un prix autour des 53 pour aller rechercher encore l'oblique rouge une dernière fois avant de repartir. Ça pourrait être plus sécure parce qu'il y a peu de chances que Danone elle parte en V aussi assez rapidement. Dassault Systèmes, on la suit, Dassault Systèmes, on a envie de l'acheter, on attend quoi? On attend véritablement le dernier signal, hein, parce que là on a un très beau graphique sur Dassault avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas sur le support qui sont rachetés continuellement, la sortie de figure ici. Il y a un petit gap qui est ennuyeux. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on revienne ici au niveau du gap et qu'on reparte. Alors là, ce serait un gros signal d'achat et puis tout le monde se mettra à l'achat, hein. Ça va peut-être pas avoir lieu parce que l'action, pour l'instant, elle est en train de travailler sa moyenne à 200 et elle risque de repartir. Auquel cas, il faudra le racheter, hein, probablement. À moyen long terme, c'est pareil, Dassault Systèmes, on est très positif, hein. C'est une action qui va certainement bien performer. Mais on attend toujours le signal pour pas acheter trop tôt. Peut-être ici, hein, sur comblage de gap ou alors cassure de résistance NJ. Pas grand chose à dire sur NJ. C'est le genre d'action qui est assez erratique et qu'il vaut mieux acheter sur repli. Donc peut-être un retour ici sur la moyenne à 200 ou alors avec les indicateurs. Mais c'est assez compliqué de rentrer maintenant sur NJ. Et Silor. Elle a déçu Essilor, on la suivait pendant un moment ici avec cette petite phase de congestion. Elle était près de repartir et puis finalement elle a cassé ici, hein, très récemment à la fin février. Alors il y a un support intéressant autour des 157, 158 qu'on va peut-être aller chercher. Auquel cas ça vaudrait le coup de le jouer, mais sinon tant qu'on n'a pas cassé ici cette oblique rouge, hein, sur les plus hauts, Essilor on va attendre. Il y a quand même pas mal de volume, ça intéresse pas mal de monde. Je pense que dans une dizaine de jours ou 2 semaines, on sera pas mal sur Essilor. Eurofin, ils ont annoncé des résultats qui ont été vendus, puis rachetés. Mais on voit la tendance. La tendance, elle est dégueulasse sur Eurofin. On ne fait que corriger à chaque fois. Et puis quand on vient taper les moyennes les plus hautes, hein, que ce soit à 150 ou à 200, boum, on corrige derrière. Donc on évite ce genre d'action, éventuellement mais même le support ici à 69, on voit qu'il a déjà été un peu enfoncé, et puis hop, boum, réenfoncé encore dernièrement. C'est pas terrible. Hermès, le luxe qui va plutôt bien, un plus haut, on a dépassé le plus haut de 2022, on a mis un nouveau plus haut ici à 1774. C'est pareil, ça demande peut-être un peu de consolidation, hein, court terme, pourquoi pas ici, à nouveau sur le plus haut de 2022, puisqu'on n'est pas resté longtemps sur les 1582. Parce que rentrer maintenant, c'est pareil. Alors, soit c'est du moyen long terme, alors dans ce cas-là, on regarde le graphe autrement. Hop, on va le regarder plutôt comme ça. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant pour du moyen long terme? On voit qu'on est quand même sur les plus hauts historiques, donc attention, hein, toujours sur le luxe. C'est plutôt intéressant de racheter sur repli, même si la Chine a donné des bonnes nouvelles au niveau économique, hein. Faut mieux éviter d'acheter sur les plus hauts. Kering. Alors Kering, le luxe toujours bien, hein, mais pas très en retard par rapport aux autres secteurs du luxe, du CAC 40 notamment.
Alors, est-ce que c'est parce que elle est beaucoup moins forte ou est-ce qu'il y a un rattrapage à faire? On verra. En tout cas, on surveille. Regardez ces deux zones hein, marquées par les petits rectangles bleus qui avaient permis au titre de support ici, puis après résistance. Et là, on est dessus. Donc, hop, on vient d'en dessous. Donc, on essaye de la casser. On l'a cassé un petit peu, mais on est vite revenu. On a cassé aussi cette oblique rouge. Donc, on est plutôt favorable sur Kering. C'est pareil, hein, à chaque fois, c'est le même scénario. On casse l'oblique, on y revient un petit peu, et puis après, on s'en affranchit, et puis on monte au niveau des cours. Donc, il faudra avoir ce scénario-là, mais ne pas revenir en dessous de cette oblique rouge, ici vers les 550, sinon ce sera négatif. Le grand, c'est plutôt propre. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, le grand, on va encore changer les couleurs. Hop. À 82, on avait un beau signal ici à 82, hein, avec d'abord la mèche haute, et puis une nouvelle fois, on l'a bien travaillé ici. Un beau signal pour acheter, et puis depuis, ça fait que monter l'objectif sur le grand. Le premier, probablement ici sur les 92, mais l'objectif final sur les 102. Pour le grand, ça risque d'être intéressant, pareil en moyen terme, à court terme. Le repli, s'il a lieu, il sera probablement racheté, hein. L'Oréal, intéressant, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, L'Oréal ici, là, cette phase de congestion à acheter, support à acheter, sinon dès que ça part, hein, on se positionne sur L'Oréal, c'est pareil, c'est intéressant, LVMH, avec le plus haut à 830. Est-ce qu'on va pas un peu consolider parce que on a fait des runs impressionnants, hein, LVMH ont été ici, hop, 36% en un peu plus de 4 mois. Alors là, ça fait déjà quelques semaines hein, qu'elle consolide. Elle va peut-être faire plus que consolider et corriger un peu plus bas. Il y a encore un peu de marge hein, au niveau des indicateurs, mais elle reste forte, LVMH. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal pour soit vendre, soit sortir. Donc si on est dessus, on peut surveiller ici, hein, c'est cette oblique verte ici, et puis cette phase de congestion. Et si on veut rentrer, on attend un repli ou alors éventuellement une nouvelle poussée avec des volumes intéressants et puis la cassure de la résistance Michelin. Voilà, ça c'est intéressant niveau Michelin. La grosse résistance à 30,8 ici, qu'on est venu tester mars 2022, mai 2022, juin 2022, février 2023 et puis peut-être bientôt mars ou avril 2023, hein. Il y a un moment où elle va casser et puis le jour où elle va casser, il faudra acheter parce que là on a la phase de retournement, elle est bien actée maintenant sur Michelin. On n'attend plus que le cours se relance. Gros pic de volume aujourd'hui, ça devrait peut-être pas tarder. Éventuellement en anticipation, un peu, on pourrait acheter Michelin parce qu'elle donne de très beaux signes. Orange, bah, comme toutes les défensives, qui marchent moins bien aujourd'hui. Hop, qui est monté assez vite. Orange qui va peut-être un peu corriger ici sur support hein, à 10, 10,43. Hop, pardon, 10,43 ici. On le voit, ce sera certainement une zone sur laquelle le titre va revenir assez rapidement. Donc si on est dessus, attention, ça vaudra le coup de racheter ici parce que ça risque de repartir aussi. Pernod Ricard plutôt bien aussi, hein. On est au-dessus des 199. On est à 201 sur Pernod Ricard et puis on l'avait vu hein, déjà ici avait conseillé l'achat parce qu'il y avait une belle phase de retournement. Alors pareil, elle a des mouvements assez erratiques Pernod Ricard, hein. Si on met des stops, c'est pas très bon parce que ça se déclenche assez rapidement, mais sur du moyen terme, c'est plutôt favorable. Et puis l'objectif, aller à nouveau attaquer les 212. Publicis. Magnifique Publicis, hein, c'est pareil. Des zones bien identifiées, hein, résistance, on casse, ça devient support, ça lance une belle séquence et maintenant on le voit, elle est en phase de consolidation, mais elle consolide à plat, c'est-à-dire qu'elle perd rien au niveau du prix. Donc ça c'est un beau signal de force. Alors elle met des petits gaps quand même. Ça vaudra le coup d'y revenir sur repli éventuellement si elle se replie. Renault qui a fait une montée aussi très impressionnante et qui veut pas consolider plus que ça pour l'instant, hein. Donc Renault très très forte. Alors les replis existent, ils sont rachetés à chaque fois, on le voit.
Des replis ici au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Au mois de janvier, il n'y a même pas eu de repli, c'était à plat. Pour l'instant, Renault et puis tout le secteur auto est plutôt favorable. Il y a Volkswagen qui a explosé aussi, plus 10% aujourd'hui. Sur Renault, faut tenir pour l'instant si on est encore dessus, mais plutôt tendance à monter des stops quand même, parce que là on est un peu en sur-régime hein, au-dessus de cette oblique rouge. Si on est court terme, si on est moyen long terme, on touche à rien. Safran, bah, ça rappelle quoi? Ça rappelle Bouygues et Capgemini avec la phase ici un peu en drapeau. On tape les plus hauts, les plus bas, et puis quand on casse, hop, la zone de travail, et ça relance une belle séquence haussière euh, sur Safran. Donc là, on commence à attaquer une nouvelle fois la moyenne à 20. Le jour où on va attaquer la moyenne à 50, ici en jaune, ce sera peut-être le début de la fin. C'est peut-être déjà le début de la fin ici. La fin de quoi? Pas de la montée, mais de la grosse montée en exponentielle. Saint-Gobain, intéressant parce qu'ils ont cassé ici leur résistance à 56,9 qui devient support maintenant et qui est plutôt favorable, plutôt bien orienté. Et le but, pareil, c'est d'aller chercher le plus haut prochain à 65,10. Donc on a une belle marge de progression sur Saint-Gobain également. Et puis on a cette oblique verte ici pour éventuellement sortir, qui nous avertira d'un éventuel problème sur les CAC. Alors pour le jeu aussi, on a éventuellement un point à gagner. Donc c'est, dites-moi en commentaire, quelle est l'action du CAC 40 qui est le plus importante, la plus pondérée sur le CAC? Et également, quelle est l'action qui est la moins pondérée sur le CAC? Donc l'action qui va influer le plus et qui va influencer le moins le cours du CAC 40. Il y aura donc un point à chaque fois pour celui qui me dit quelle action. Sanofi. Sanofi pas terrible, hein, parce qu'on voit ici sur la moyenne à 200, c'est vendu à chaque fois. On a eu un gros pic ici, c'était un problème de procès aux États-Unis sur un médicament. On y est revenu et puis ça a été revendu. On l'a retravaillé beaucoup, ça a été revendu. On y revient encore, c'est revendu. Pas terrible hein, sur Sanofi. Moi, j'aime pas trop quand c'est comme ça. Donc, éviter. Schneider Electric. Schneider qui a repassé ici sa petite résistance à 152 et qui est plutôt bien orienté avec pareil, hein, la phase de retournement ici, le gros breakout ici hein, de septembre à novembre, le pullback, on rend à peu près entre un tiers et la moitié ici en décembre et puis on repart. Donc rien à faire, on peut éventuellement même se mettre en position. Alors au niveau très court terme, on va peut-être encore consolider comme ça pendant 1 ou 2 semaines. Mais après, le but, ça va être de retourner vers les 174. Donc pareil, Schneider, elle est plutôt bien orientée également. Société Générale, on le voit, hein, la BNP qui a déjà dépassé son plus haut de 2022, et les autres bancaires n'y sont pas. Et notamment la Société Générale, bien en retrait. Pourtant, on a une phase ici de retournement intéressante sur la Société Générale. Alors, elle a fait un petit double top ici sur les plus hauts autour des 28,30. Et on revient sur le support des 26 euros qui sera à mon sens, je pense, très intéressant à acheter. On peut mettre éventuellement une petite phase de correction ici et une alerte. Et le jour où on vient casser ici cette ligne, la petite ligne rouge, on voit ici phase de congestion, probablement signal d'achat. Pareil, hein, si on vient taper les 26, on pourra en anticipation acheter de la Société Générale. Stellantis qui continue de performer hein, comme tout le secteur auto. Moi, mon objectif, il était là hein, sur les 17,9. Alors aujourd'hui, on est à 17,6. Je vais me poser la question sur le fait de vendre ou pas. De monter les stops, ça c'est sûr, parce que quand on a des belles montées comme ça, forcément, les jours où ça dégringole, ça fait pas à moitié. Ou peut-être vendre une partie de la position des lundis, hein, la moitié de la position des lundis, et puis laisser l'autre partie peut-être aller chercher plus haut, continuer, parce que Stellantis toujours très bien orienté, donc à voir selon votre stratégie. STM qui a du mal à revenir, hein, même si elle a eu un beau chandelier hier.
Elle a son plus haut ici à 46 qui fait obstacle. Et on l'avait dit, ça méritait correction. Alors la correction, elle a été brutale et rachetée, mais on est toujours dans cette phase de correction, à mon avis, sur STM. Mais le support des 44.2 a bien tenu, hein. Il a lâché juste une journée. Donc attention quand même qu'on n'ait pas une deuxième vague de correction sur STM. Téléperformance, c'est moche. C'est moche parce on est très très baissier depuis un moment. À chaque fois qu'on vient taper la moyenne à 200, c'est revendu. On le voit ici, hein, encore, on pouvait shorter si on pouvait, hein, avec des produits dérivés, Téléperformance. Depuis, ça continue. Thales. Thales qui se comporte plutôt bien. C'est pas forcément une bonne chose, hein, pour ce qui se passe en Ukraine. Le support à 128, qui a longtemps fait résistance, qui a lâché, qui devient un support intéressant. Sur Thales, si les marchés actions ont un peu de mal, ça peut valoir le coup, hein, de se replacer sur Thales. Parce qu'on le voit ici, avec le rassemblement de toutes les moyennes mobiles qui sont en train d'exploser un peu à la hausse. Si on revient sur support, ça sera certainement acheté, hein, s'il y a des nouvelles sur la guerre ou même sur Thales. Il faudra surveiller les chiffres aussi. Et si le marché action va un peu moins bien, c'est une action qui, elle, va performer. Total Energy, hop, on voit les petites boîtes de travail, hein, de Total. Et là, on est dans un range. Alors, pourquoi pas acheter le bas du range, hein, sur Total? Là, on est plutôt à la moitié entre les deux. Sur les 60.9, on vendra ou alors on attendra éventuellement un dépassement pour acheter et puis s'offrir une nouvelle boîte de travail haussière sur Total Unibail. Toujours en phase de consolidation, on attend pareil qu'elle sorte de cette phase de congestion avec le support ici à 54,6 et puis les plus hauts de plus en plus bas. Dès qu'on casse ou dès qu'on atteint les 55, on peut acheter. Ce sera certainement racheté sur Unibail, on le voit, en phase de retournement en cours. Ça sera très intéressant. Veolia, le support à 27 a été trop dur pour l'instant. La résistance, pardon, à 29, 29 euros a été trop dur. Il y a un support à 26 sur lequel on va peut-être revenir, qui sera acheté. Et sinon, pareil, en phase de retournement en cours sur Veolia, donc ça s'achète. Les cassures de résistance vont s'acheter ici sur 29 ou alors sur support à 26. Vinci, pas grand-chose à dire sur Vinci. Elle continue de monter gentiment. On a un beau support ici sur les 99-100 qui pourrait être acheté éventuellement. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Vivendi, grosse résistance à 10, hein, sur Vivendi, mais elle a réussi à stopper sa grosse chute, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans. On le voit avec l'oblique ici sur les plus hauts. Hop, et le travail qui avait été fait, hein, en début d'année, au mois de janvier. Alors maintenant, elle digère un peu sa belle montée, puisqu'on est parti de 7,6 pour monter sur les 10. Mais ça sera peut-être aussi acheté, donc chercher un prix intéressant, peut-être sur support. Support ici, hein, hop, des 9 points. Donc toute cette zone-là. Ou alors un support intermédiaire ici, environ sur les 9,40 à surveiller. Et enfin, Worldline. Alors Worldline, il ne se passe plus grand-chose, hein, depuis sa belle montée ici, avec ses pics de volume. On est allé chercher la résistance à 47 plusieurs fois. Ça n'a pas lâché. On revient sur la zone de gap qui avait été créée. Le gap, il a été comblé ici au mois de décembre. On est remonté, on n'est pas allé chercher une nouvelle fois la résistance. Donc ça, c'est un signe de force assez fort, assez flagrant, hein, et assez négatif. On n'a pas réussi à revenir sur les 48. Et niveau indicateur, niveau moyenne et tout, on est neutre. Donc là, il se passe rien. Ça peut durer assez longtemps. Donc on va plutôt guetter des beaux signaux, que ce soit en volume, RSI, MACD. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire, hein, pour le jeu.
les deux actions citées et mettre aussi en commentaire les actions que vous suivez. On les fera et j'essaierai de le faire plutôt le week-end. Les actions donc que vous suivez, que vous avez en portefeuille ou que vous voulez acheter. On fera des analyses. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like, ça aide la chaîne en visibilité. Bon trade, à plus!